On va revenir sur le Tour de France parce que derrière les exploits des athlètes qui participent à cet événement sportif, il y a beaucoup d'argent impliqué. Et parmi ceux et celles qui financent les équipes, il y a également des pays qui le font dans le but qu'une victoire, ça redonne de l'éclat finalement à leur nation. Charles, c'est un dossier qui vous a intéressé, donc ça fait l'objet, entre autres, d'un article qui a été publié sur notre site Internet. Quels sont les objectifs de ces États-là qui financent ces équipes-là? C'est avant tout une question de visibilité, Véronique. Il y a 4 États présentement qui financent des équipes au Tour de France. On parle du Bahreïn, du Kazakhstan, d'Israël et des Émirats arabes unis. Les Émirats arabes unis, c'est l'équipe de la superstar, Tadej Pogacar, qui rafle tout sur son passage par les temps qui courent. Donc, c'est cette équipe-là qui bénéficie de la meilleure visibilité. Et à chaque fois qu'il traverse le fil d'arrivée, on voit le gros logo sur son maillot. Donc, c'est un événement qui est regardé partout dans le monde, à travers à peu près 190 pays. Et on veut s'associer à des super vedettes comme Pogacar parce qu'on a de gros intérêts diplomatiques aussi. Le Tour de France, c'est une chance d'attirer des partenaires privés, de parler avec des dirigeants, des ministres, en regardant le panorama, en regardant des cyclistes se défoncer sur leur vélo. Mais aussi, c'est une occasion de redorer leur blason, de redorer leur image. Ce sont des pays souvent du Moyen-Orient qui sont vivement critiqués souvent, donc ils font ce qu'on appelle un peu du sports washing ou du blanchiment par le sport. Je vous laisse écouter là-dessus un expert en sciences politiques. Le nom de l'équipe passe un peu comme si c'était un produit, et à vrai dire comme si c'était un produit d'une banque, d'une société. Il y a beaucoup de noms d'équipes, à vrai dire. Le téléspectateur en Colombie, au Mexique ou au Canada ne sait pas du tout qui se cache derrière, et puis on entend Israël. On ne fait pas le lien entre ce nom de cette équipe-là et ce qui est en train de se dérouler à Gaza. Et puis, ce que vous notez, c'est que c'est une tendance qu'on remarque aussi dans d'autres sports, là. Oui, absolument. On l'a vu au golf, au soccer, entre autres. Et c'est une tendance qui est en train de changer la nature même du sport. Il y a énormément d'argent qui est impliqué là-dedans. Vous l'avez dit d'entrée de jeu. Par exemple, l'équipe des Émirats arabes unis, à elle seule, l'année passée, en 2024, elle avait un budget de 100 millions de dollars canadiens pour faire rouler ses athlètes. Donc, les plus petites équipes au Tour de France l'ont souligné. Avec leur plus petit budget, ils arrivent carrément plus à rivaliser avec les gros joueurs. Donc, le sport est en train de devenir un peu une espèce de terrain de jeu diplomatique avant tout. C'est de moins en moins une question de talent, mais plus une question de moyens. Et le Tour de France, par exemple, c'est une entreprise privée, donc on veut faire de l'argent. Il y a de l'argent à faire avec des pays qui veulent redorer leur image. Donc, cette tendance-là, ça risque de se poursuivre tant et aussi longtemps qu'il va y avoir des téléspectateurs qui vont regarder ça. Intéressant point de vue. Donc, vous signez, Charles Séguin, un article là-dessus sur notre site. On invite les gens à aller le consulter. Merci beaucoup. Merci. À bientôt.